sur TV Rogers. Vous regardez TV Rogers, Ottawa. Bonjour et bienvenue à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonnier. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine demi-heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, est-ce un bon moment pour acheter une maison? Je suis sûre que vous vous posez cette question-là. On aura notre courtier, hypothécaire qui sera avec nous aujourd'hui pour répondre à cette question. On va aussi parler de l'importance de la solidarité avec Ethel Côté que vous allez sûrement reconnaître. Et tout de suite, pour commencer, le mercredi précédent, je parlais avec Jennifer Gagel dans le cadre du mois de l'autisme. Mais aujourd'hui, Jennifer n'est pas venue seule. Elle est venue avec une belle demoiselle, Émilie, qui est sa fille en fait. Et Émilie a beaucoup de choses à partager avec nous ce matin. Alors, Émilie, pour commencer, est-ce que tu pourrais nous parler de toi? Oh, bonjour, je m'appelle Émilie, j'ai 15 ans et je vais à l'école secondaire catholique Embrun. Je suis autiste et j'adore la photographie. Alors, est-ce que Jennifer, déjà, tu peux nous parler de comment Émilie, elle est tombée en amour avec la photographie? Depuis qu'elle est tout petite, elle a toujours où elle prend l'appareil photographique de quelqu'un. Elle adore prendre des photos. Même, je me souviens, on était à Disney en Floride et puis elle était tout petite, puis elle avait un appareil photo puis qu'on lui avait donné, juste un petit appareil. Et puis, elle s'amusait à prendre des photos de tout et de rien. Et puis, elle adore prendre des photos aussi de choses que nous, on considérait juste pas très intéressant, comme les pieds des gens ou des accessoires, juste des détails. Ça a toujours été sa passion. Et puis là, on est rendu au point où Émilie a lancé même sa propre entreprise. Est-ce que, Émilie, tu pourrais nous parler de ton entreprise? Mhm. Avec la photographie, je fais des cartes, des signets et d'autres choses. Et quand tu fais ça, Émilie, pourquoi tu le fais? Qu'est-ce que tu en fais de ces photographies? Alors, tu peux montrer les choses que tu fais. Voici les cartes que j'avais faites. Un carte de avec Bear. Oui, ça, c'est notre cochon d'Inde qui s'appelle Bear. On a 6 cochons d'Inde à la maison. Voici mon carte. Voici ma carte de tournesol avec mon cochon d'Inde, Maisel. C'est très, 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 très beau. Que maman aussi est fière de toi, mais tu fais ces photos-là, pas parce que tu es juste passionnée, mais les ventes de ces cartes de souhait-là, tu utilises une partie de l'argent pour la donner à un organisme. Oui, moi je donne un tiers de mes ventes à un organisme. Oui, puis dépendamment du mois, elle choisit un organisme différent et puis elle fait don d'un tiers de ses ventes. Alors ça, c'était dès le début, j'ai trouvé ça vraiment bien et puis elle est très généreuse. Alors ce mois-ci, pour le mois d'avril, finalement, à qui tu as donné? Et moi, j'ai donné 20$ à Autiste Prescott Russell. C'est ça. Elle a cute, vendu, elle a vendu à peu près 60$ de cartes au mois d'avril. Wow. C'est sûr que en ligne, c'est plus difficile de vendre quand on peut pas être en personne. Alors, c'est un petit peu plus difficile, mais on a quand même réussi. Hein, Émilie? Elle regarde ça, c'est ses signets aussi. Elle fait des petits signets. C'est très beau, c'est très beau. Et puis, en tant que maman, toi, c'est quoi ton sentiment, Jennifer, quand tu regardes ta petite aller comme c'est une demoiselle, c'est une dame hein, qui travaille pour la communauté parce qu'elle donne de son argent à elle-même à un organisme. Même nous, les grands, souvent, on oublie de le faire là. Il faudrait qu'on se dise la vérité. Oui, elle aime, depuis qu'elle est toute petite, elle est très généreuse. Elle aime beaucoup donner, non seulement
non seulement comme avec son entreprise de l'argent, mais aussi son bénévolat. Émilie a fait du bénévolat avec différents organismes aussi. Et puis, j'en suis très fière parce qu'elle est très généreuse de son temps aussi. Oui. Alors, si les gens qui nous regardent, ils sont émerveillés par l'histoire de Émilie et qu'ils ont envie vraiment de soutenir Émilie en achetant des cartes à souhait, c'est quoi qu'ils devraient faire, en fait, dans le fond? À ce moment, j'ai pas encore un site web d'installer, mais on est sur Facebook. Alors, sa page Facebook s'appelle Emily and the Autism Journey. Alors, si on veut se rendre à cette page-là, on peut la retrouver. Super, merci beaucoup à vous deux. Vous êtes très généreuse. Émilie, tu sais quoi? Je t'envoie de gros, gros bisous et je te souhaite bonne chance pour ton entreprise. Bye bye. Merci. Merci. Bye. Bye. Elle est trop cute. Alors, pour vous autres à la maison, écoutez, je suis tombée en amour avec Émilie. Là, si vous êtes intéressés, je vous demanderai d'abord d'aller sur le site web de la maman, de la contacter et puis pourquoi pas demander comment joindre Émilie. Donc, son site, pas son site web, sa page Facebook, pardon, c'est Jennifer Geigel. Maintenant, on va parler de solidarité dans la communauté, de comment c'est important et pour en parler et tel côté. Et franchement, je pense que tu mets le point là où ça fait mal, Ethel. Oui, on veut aider, on veut être solidaire, mais souvent, on s'y prend pas de la bonne manière. Mhm. Bonjour, ça va bien? Ah, Merci de oui, m'accueillir. toi. Oui, ça fait plaisir. Oui. Ben écoute, c'est intéressant de parler de solidarité après l'entrevue que tu viens de faire avec la maman et sa fille Définitivement. au niveau parce que c'en est un geste de solidarité. Ils font appel à un geste de solidarité pour soutenir une cause très, très importante, tous les enfants autistes, puis le sous-financement qu'il y a pour offrir des services aux familles. Ceci dit, oui, en temps de pandémie, je pense qu'il est temps, plus que temps, de se poser les questions sur comment on pourrait s'entraider davantage. Assurément, quand on vit près de nos enfants, nos petits-enfants, puis qu'on a un bon réseau, un tissu social autour de nous, on la vit moins difficilement, cette C'est pandémie-là. Mais il y a vrai, des gens ouais. qui sont vraiment marginalisés, sont seuls, sont isolés. Et honnêtement, c'est là que la solidarité peut prendre tout son sens. Donc moi, c'est un appel. Je voulais en parler beaucoup à la dernière chronique qu'on devait faire ensemble, mais ceci dit, c'est un appel à tout le monde. Tout le monde peut tendre la main vers les gens autour de soi, au moins regarder autour de soi qui aurait besoin d'un coup de pouce, de l'écoute, de l'entraide et qu'on soit là les uns pour les autres. Et puis la solidarité, c'est la trame de fond de l'économie sociale, hein, qu'on a parlé jusqu'à maintenant, des gens qui choisissent de s'associer pour réaliser des projets. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui aussi, j'avais le goût de te parler d'une initiative qui est solidaire, mais qui est en train de changer la vie de centaines de jeunes en Ontario aussi. Donc, on va rester dans la jeunesse. Alors, avant même de parler de notre deuxième point aujourd'hui, en fait, c'est un grand événement que tu veux partager avec nous. Si on reste dans le contexte de solidarité, moi, je voulais juste essayer de faire, en tout cas, mon analyse à moi. Je peux me tromper, mais je sais que depuis le début de la Oui, pandémie, tout le monde s'est lancé dans ce qu'on appelle le acheton local. Ça, c'est une forme de solidarité qui est vraiment très bienvenue. Ça se passe super bien, même nous, même à l'émission, entre nous, on fait la promotion de acheton local. Mais ce que je trouve un peu dommage, selon mon analyse encore une fois, c'est qu'on oublie ce volet que tu viens de mentionner, comme juste aider quelqu'un, par exemple une personne âgée, faire ses courses. C'est pas quelque chose qu'on a vu faire beaucoup, beaucoup, beaucoup la promotion durant la pandémie. oui, oui. Mhm. Et chaque geste compte. Donc, tu viens de donner un geste qui pourrait sembler anodin pour certains, puis dire, ben voyons, est-ce que ça va changer la donne? Écoutez, si on aide une personne autour de nous, même si c'était une fois par semaine, ça change la vie des gens et ça nous aide aussi à nous retrouver entre humains. Puis oui, il faut respecter la distanciation sociale, les masques et tout ça, mais il faut surtout être là les uns pour les autres et tous les gestes sont bienvenus. Puis tu as raison, l'achat local, honnêtement, on en faisait la promotion depuis des années, mais là, les gens ont C'est vraiment ça. compris l'impact de voter avec son argent, de consommer et de donner un sens à notre argent. Puis quand on achète localement, ça maintient des emplois dans notre communauté, ça maintient des services de proximité. Donc, c'est vraiment important
cette leçon apprise-là, parce que plusieurs personnes la chantaient, la chanson, mais c'est pas tout le monde qui la pratiquait. Mais là, présentement, je pense qu'il y a plus de gens éveillés et j'espère que ça va être maintenu, ce genre de pratique-là, parce que on voit déjà C'est l'effet, vrai. on voit des jeunes qui trouvent des emplois décents, on voit des gens qui retournent sur le marché du travail, on voit des nouveaux immigrants, des nouveaux arrivants qui Oui. maintenant peuvent peut-être espérer d'avoir plus tôt que tard dans leur intégration socio-économique des emplois décents au Canada parce que on a vraiment besoin de main-d'œuvre là, dans tous les secteurs d'activité. Donc, dans ce C'est souci-là tellement d'entraide, vrai. c'est vraiment l'écoute. C'est tellement vrai, qu'est-ce Oui. que tu es en train de dire là. Et puis là, comme on l'a mentionné en début d'entrevue, il y a une deuxième chose dont on va parler aujourd'hui, c'est l'événement qui s'en vient et qui a rapport avec l'humour dans la francophonie. Parce que oui, c'est Oui. important de rire. C'est vrai qu'on est fâché par rapport à la troisième vague, mais on peut rien faire, donc rions. Mais assurément. Et vous savez, il y a une organisation, c'est l'ACFO SDG, c'est un membre d'Andas Calgary qui a été visionnaire. Il y a 7 ans, elle a rêvé, la directrice générale Céline Baillargeon-Tardif, de créer un espace pour que les jeunes puissent redécouvrir la langue, redécouvrir le plaisir de parler français, parce que des fois, on se fait taper sur les doigts de mal parler le C'est français ou vrai. de pas le parler assez. Et imagine, par l'humour, il y a des milliers de jeunes depuis 7 ans qui ont redécouvert la langue, qui ont redécouvert le désir d'écrire, parce que là, l'humour, on peut avoir il y a des gens qui ont des talents naturels, hein, ils vont faire des farces, puis on va les rire. Mais là, les jeunes, ils travaillent leur talent. Ils viennent à des formations, le programme comme tel, LOL, Mort de rire Desjardins, il y a 12 heures de formation. Les jeunes peuvent après ça se faire coacher s'ils veulent se rendre jusqu'au concours. Puis ils apprennent à trouver leur sujet, à comprendre les procédés humoristiques, mais tout ça en français. Mais savez-vous quoi? C'est tous les projets qu'on fait dans la société, là, présentement, dans les organisations, on a des résultats. Hein? On donne un atelier, 25 personnes sont venues, tout le monde a aimé ça, bravo. Mais là, après 7 ans, on se rend compte que c'est réellement en train de changer la vie des jeunes. Il y a des jeunes qui ont repris goût au parler français. Et là, même, on a une table ronde prochainement cette semaine pour même parler à quel point que l'humour est une lutte contre l'insécurité linguistique chez les jeunes parce que les jeunes, c'est correct de faire de l'humour avec nos accents, c'est correct de le faire avec nos références, quel que soit notre âge. Puis les jeunes ont vraiment embarqué. Il y a 851 jeunes cette année qui ont suivi la Wow. formation. Même en temps de pandémie, ils étaient au rendez-vous. Il y a un prof dans une école secondaire, il a formé, juste dans son école, il a formé 230 jeunes pour te dire à quel point que lui a dit, étant donné que les jeunes vivent tellement une situation difficile avec l'école, la C'est maison, vrai. blablabla, puis il y en a qui vivent de la violence, puis on ne sait pas ce qui se passe, là. Mais il sentait le besoin de faire rire ces jeunes. Donc, juste lui seul, ce prof-là, a formé 230 jeunes, puis à travers la province, 851 jeunes qui ont été formés à l'humour. Puis là, on vient tout juste d'annoncer les 21 finalistes qui vont se rendre au concours. Mais ça veut dire que c'est des jeunes, oui, ils reprennent le goût à la langue, ils ont eu du plaisir, ils se sont retrouvés, en même en temps de pandémie, à faire des choses qui les ont fait rire, mais qui les ont fait aussi créer. Donc, parce qu'en temps de pandémie, on peut se sentir étouffé hein, dans notre création. C'est Ils ont vrai. créé. Oui. Puis là, présentement, ben, il y aura plein de monde qui vont parler à quel point ça a de l'impact dans la vie de nos jeunes. 851 jeunes, c'est incroyable, même en moment de pandémie, là. Et puis, ce que j'aime, en fait, dans notre communauté, c'est que de plus en plus, les organismes essaient d'aller rejoindre la jeunesse. Je sais plus c'est je sais plus c'est quelle maison de théâtre, là, qui nous parlait, en fait, dernièrement, il y a 2 semaines, du festival de théâtre en milieu scolaire. Mais eux aussi, je pense qu'ils avaient plus d'une centaine de jeunes qui étaient inscrits, là. Parce que c'est quelque chose que les Mhm. jeunes, ils aiment. Je pense que c'est Théâtre Ah oui, Action, oui. dans le fond. Ben, c'est Théâtre Action, puis aussi avec Vox Théâtre qui faisait le petit festival avec Merci, la nouvelle scène. exactement. Donc, oui, oui. Ben, j'ai été présidente de Vox Théâtre pendant des années, donc Ben je les suis voilà, toujours de voilà. très près. Leurs projets sont toujours fascinants. Et oui, les jeunes, même au primaire, quand on intègre dans leur quotidien les arts, la culture, on leur donne un âme. Hein? L'art et la culture et notre langue, ça fait partie de notre identité. Puis à quelque part, ben, ça fait des jeunes plutôt très solides sur leurs jambes, sur leurs pieds pour attaquer la vie. Et on le sait, là, avec la pandémie que l'on vit, faut développer cette capacité-là de voir les problèmes, oui, mais de trouver aussi des solutions. Et l'art et la culture amènent cet espoir-là de voir le ciel bleu
après les épreuves, de voir que on peut créer, on peut faire partie de la solution. Donc, que ce soit le théâtre, que ce soit la littérature, que ce soit maintenant l'humour, parce que c'est assez... on sait que l'humour, C'est bon, vrai, de l'humour, rire, hein, il y a c'est même assez des... nouveau dans le mouvement, hein, je pense. Ouais, ouais, puis c'est prouvé, hein, il y a même des études qui disent que si on riait à chaque jour, toi et moi, on serait en meilleure santé. Donc, imagine si Oui. les jeunes découvrent ça plus tôt dans leur vie. Bon, ben, ils vont être en forme longtemps. Mais oui, on a une chroniqueuse qui nous en parle à chaque mois, la Linda Leclerc de l'école du yoga du riz, et puis j'apprends tellement Ah avec oui, elle. oui, Alors, pour cet événement, tu me dis que la table ronde prochaine s'en vient pour le 6 mai, donc dans 3 jours. Si les gens veulent, ils exact. veulent participer, même virtuellement, à cette activité-là, c'est quoi qu'il faut faire? Oui. Juste pour voir Ben, les jeunes en action. ça se passe virtuellement, hein. Ça se passe virtuellement. On est Oui, toujours en temps COVID. virtuellement, oui. Donc, c'est le C'est 6 ça, mai oui. de 10 heures à midi. S'ils se rendent sur la page Facebook, soit du Centre de recherche en innovation sociale de l'Université Saint-Paul, parce que c'est eux, c'est vraiment fait par des chercheurs là, professionnels, c'est une approche scientifique Wow. pour documenter à quel point c'est fort. Sinon, sur la page Facebook de l'ACFO SDG, on a aussi le lien. Il y a plein de partenaires qui participent à cette activité-là. Il y aura aussi des jeunes à la table ronde aussi, mais il y aura des profs. Il y aura la fondatrice du concours-là, le Mort de rire des jardins. Il y aura TFO qui a toujours aussi joué un rôle, entre autres, à la finale. Donc, il y a plein d'intervenants qui ont soutenu d'une façon ou l'autre la construction de cet événement-là qui change la vie des jeunes. Et c'est pour ça, c'est Emmanuel Choquette, notre chercheur doctorant, qu'on a retenu ses services il y a déjà 2 ans au Centre de recherche en innovation sociale, qui nous accompagne et qui documente l'impact chez les jeunes. Donc, c'est pas tel côté où Céline qui écrit sur le coin de la table, les jeunes aiment ça. Non, non. Lui, il documente, il parle aux jeunes, puis il essaie de voir comment ça les transforme. Et ben là, il y aura une table ronde pour en parler ouvertement avec plein de gens qui se posent peut-être la question comment Des faire, questions. quoi faire avec les jeunes, surtout en temps de pandémie et au-delà du temps de pandémie. Honnêtement, là, les 2 années records, habituellement, il y avait 400-460 personnes par année quand on faisait les activités en présentiel. L'année, la 6e édition qui a terminé avec la finale en ligne, parce que c'était au mois d'avril, mai, juin, l'année passée, on avait 777 et cette année, 851. Wow. Donc, les jeunes 851. ils Wow. ont peut-être attrapé l'humour à pleines dents pour attaquer la pandémie, puis C'est vivre peut-être des moments extraordinaire. bonheur. Mhm. C'est extraordinaire. Et puis, tu as mentionné tantôt les partenaires. Puisqu'on a parlé de solidarité en début de notre chronique, on va pas oublier de leur dire merci parce que c'est ça aussi la solidarité, de se greffer à des projets qui sont bons pour la communauté, si je peux le dire ainsi. Merci beaucoup, Ben, Ethel. On si va tu me permets inviter de les les gens nommer, à vous suivre. est-ce Oui, qu'on peut les nommer rapidement? il nous Oui, reste Fondation 45 secondes. Trillium, Patrimoine canadien. OK. Fondation Trillium, Patrimoine canadien, le Secrétariat québécois des relations intergouvernementales, la Rendez-vous de la francophonie, Fondation Dialogue, l'ACFO SDG qui est porteur leader du projet. Et merci à vous de nous donner un espace pour dire à quel point l'humour change la vie des jeunes. Merci beaucoup, Ethel. Bonne journée à toi et excellente semaine. Toi aussi, au revoir. Au revoir. Alors, pour vous autres à la maison, pour être à l'affût de cette activité extraordinaire qui s'en vient avec les jeunes, je vous inviterai à visiter le Facebook de l'ACFO SDG ou bien même de visiter la page Facebook, comme Ethel a mentionné, du Centre de recherche en innovation sociale de l'Université Saint-Paul. Je trouve que c'est quelque chose d'assez intéressant. Donc, rendez-vous le 6 mai sur ces 2 pages Facebook pour avoir plus d'informations. Maintenant, on va discuter avec notre courtière hypothécaire qui est avec moi, Claudia Etwiz. Et Claudia, la question à 100 000 $, c'est est-ce que c'est le bon moment pour acheter une maison? Moi, je pense que le Ouais, marché de c'est ça. l'immobilier, il n'a pas été super touché, hein? Est-ce que je me trompe? Non, tu as vraiment raison. Cette année et en 2020, on a eu une hausse en termes de propriété résidentielle ici à Ottawa et même à Gatineau. Et là, c'est fou. Ça devient maintenant une C'est guerre fou. d'enchères et on sait même plus comment se contrôler, on sait plus comment commencer, ou est-ce que c'est le bon moment, est-ce qu'il faut-tu attendre? Donc, les gens sont vraiment impatients de savoir vraiment est-ce que c'est le bon moment de commencer. Alors, la question aussi que je me dis que les gens doivent se poser, c'est déjà est-ce que c'est le bon moment? Ça, on vient de le mentionner, mais aussi, selon toi, c'est quoi je vais dire, les premières choses que quelqu'un doit prendre en considération avant de se dire, je vais essayer d'acheter une maison pendant cette pandémie-là?
Ouais, donc la première chose, c'est d'être prêt. Il faut être prêt financièrement parce que oui, acheter une Ouais, maison, c'est pas juste les paiements que tu dois faire, c'est aussi vraiment s'occuper de la maison, pouvoir payer l'hydro, l'électricité, les taxes de propriété. Tout ça vient en fonction de de s'acheter une maison. Donc, il y a plusieurs facteurs vraiment que nous, on regarde en termes de qualifier quelqu'un. Est-ce que tu as les moyens de payer une maison? Donc, le problème maintenant, c'est que quand tu veux t'acheter une propriété sur le marché, il y a plusieurs personnes. Donc, c'est comme on fait l'offre et la demande. Il y a trop de c'est demandes, mais ça, pas assez oui, d'inventaire sur le exact. marché. Alors, c'est Merci. comme tu Ouais. te retrouves à avoir 50 personnes pour la même propriété. Et puis là, la propriété peut être sur le marché à 500 000, mais elle se vend peut-être à 750. Et c'est là le problème. Écoute, Serais-tu en mesure de payer une maison de 750 je- 000? je peux en témoigner. J'ai quelqu'un dans mon entourage qui cherchait pour une maison, mais à chaque fois là, cette personne était découragée vers la fin parce qu'il y avait toujours une surenchère quelque part qui venait de nulle part et puis bim, ça lui passait sous les C'est doigts ça. et puis franchement, ça devient frustrant franchement parce que le marché est fou là. Ouais, ça vraiment, j'avoue, moi aussi j'ai plusieurs clients que même ça fait depuis l'année 2019 qu'ils ont une lettre de préapprobation, mais ils sont pas en mesure de se trouver quelque chose sur le marché. C'est ça, Et c'est là le c'est ça. problème. C'est là le problème. Hmm. Donc, Est-ce que c'est les même, taux même d'intérêt je vais dire, qui jouent un peu sur le processus et tout? oui, oui, ça c'est vrai que maintenant, ça fait maintenant quelques mois maintenant qu'on voit des taux d'intérêt qui sont à la baisse. Donc, on voit des taux d'intérêt de 1,3%, 1,2% pour le taux variable. En termes de taux fixe, en ce moment, on est à 1,6, 1,7. Donc, c'est sûr que ça encourage les gens d'acheter. Alors, la seule façon que je peux voir vraiment le marché se stabiliser, c'est si les taux d'intérêt augmentent. Mais en ce moment, nous, on est encore à la baisse, puis ça encourage les gens d'acheter. Alors, pour les gens qui doivent acheter, tu viens de le mentionner, il y a beaucoup de, je vais dire, de points à observer avant de se dire, OK, je vais acheter une maison. C'est pas juste j'ai des sous pour acheter la maison, mais ça vient avec plein de charges supplémentaires. Et si toi, tu devais faire une comparaison concernant l'année 2020 qu'on vient de laisser en arrière et cette année 2021, où est-ce qu'on est en troisième vague? Ouais. Qu'est-ce que tu nous C'est ça. dirais? Il y a vraiment une différence de 2020 à 2021 où vraiment on est pareil? Oh, oh, une grosse différence. En 2020, je dirais que la moyenne des maisons était à 586 000. En 2021, maintenant, on vient d'avoir un article qui des courtiers immobiliers de l'Ontario qui disent que maintenant que la moyenne des maisons résidentielles à Ottawa est de 726 000. Donc, c'est une grosse différence. C'est une grosse différence. C'est une augmentation de 25. Donc, est-ce que tu penses que ça va continuer à grimper dans les prochains mois, dans la prochaine année ou ça va baisser un tout petit peu? Mais Ouais, selon donc tes je pense que prévisions oui, à ça va. toi. C'est sûr que moi, je fais pas des statistiques, mais C'est ça, mais oui. oui, oui, je pense que oui, ça va continuer à grimper parce que, les taux d'intérêt sont encore bas. Deux, la demande est là. Il y a beaucoup trop de demandes. Les gens, ils quittent Toronto, ils quittent Montréal, ils quittent Vancouver pour venir à Ottawa et c'est C'est ça qui fait que vrai. la demande est là. Oui. Ouais, Oh ouais. mon Dieu. Alors Donc, ça, on n'est pas sorti de l'auberge. Alors, je laisse mes projets pour plus tard. C'est pas pour maintenant. Parce que là, ça va vraiment continuer à être fou, là. Alors, selon toi, ouais. de ce que tu viens de nous dire, les gens quittent un peu de partout, là, pour venir soit à Ottawa ou même dans la région de l'Outaouais. Ottawa-Gatineau, c'est quoi le meilleur des lieux pour pouvoir se prendre une maison en ce moment? Donc, ça encore, c'est une bonne question parce que Gatineau devient comme Ottawa. Les gens qui sont pas capables de s'acheter à Ottawa, ils vont à Gatineau. Et ça aussi, ça fait que ça devient un marché compétitif à Gatineau. Et juste la semaine passée, j'avais un client qui cherchait à s'acheter une maison semi-détachée à Gatineau pour 450 000. Elle n'était même pas capable de se retrouver à acheter quelque chose à Gatineau. Alors Wow. maintenant, c'est ça le problème, c'est que maintenant Gatineau aussi devient vraiment compétitif.
Puis les maisons maintenant, en moyenne à Gatineau, sont maintenant dans les 550 000. Donc, il faut vraiment que, que les gens ils viennent avec cette idée que oui, ils sont prêts à dépenser ce montant d'argent pour une maison à Gatineau. Wow. Alors, En tant que courtière hypothécaire, si les gens nous te regardent en ce moment et puis sont juste intéressés, je suppose peut-être à avoir plus d'informations. Moi, je vais acheter une maison. Si je prends mon exemple, je viens vers toi. C'est quoi les premières étapes avec toi qui est ma courtière hypothécaire? la première chose d'abord que nous, on cherche à voir, c'est en termes de revenus, es-tu capable de t'acheter quelque chose à ce prix-là? C'est la première chose qu'on veut faire. Donc, on fait toujours une préqualification pour savoir est-ce que tu as les moyens de payer ta propriété. Es-tu capable de payer les paiements mensuels de ton hypothèque? Alors, en général, la première chose que nous, on cherche de voir, c'est avec le test, le test hypothécaire qu'on fait, donc qu'on appelle en anglais le stress test, à 4,79 %, es-tu en mesure de payer l'hypothèque de ta maison? Puis si oui, là, on commence la procédure et sinon, on demande, OK, d'attendre un peu, peut-être quelques mois, puis peut-être voir est-ce que tu as les moyens à ce temps-là de pouvoir payer ton prêt hypothécaire. Donc, je sais que le 1er juin 2021, il va y avoir un changement qui Un va maintenant changement, oui. augmenter. Oui, il va maintenant augmenter à 5,25, ce qui va peut-être ralentir le marché parce que oui, à 5,25 %, c'est est-ce que tu es en mesure de payer le prêt hypothécaire à 5,25 % et sinon, Wow. on diminue ton prêt hypothécaire. C'est ça. OK, beaucoup d'informations en Alors, même temps là. Mais écoute, Claudia, est-ce que les gens qui nous regardent, ils peuvent juste aller sur ton site web, peut-être t'envoyer un petit courriel, un petit mot pour avoir plus d'informations avant de rentrer carrément en contact avec toi pour toute la procédure? ben oui, sans problème. Donc, maintenant, pour notre site web, c'est mortgagealliance.com. Ça, c'est notre site web. Puis j'ai aussi ma page Facebook qui est Mortgages with Claudia. Donc là, je mets toutes les informations, toutes les données en termes du marché Super. résidentiel. Puis ça, les gens vont être capables de voir, OK, comment est-ce que je peux commencer la procédure. Puis la première chose vraiment, c'est en termes de financement, est-ce que je suis capable de pouvoir payer mon prêt hypothécaire? Avec ça, C'est on ça. pourrait faire la vérification de ton revenu, tout ce qui est en termes de score de crédit, vérification du crédit, puis aussi en termes de dépôt, as-tu le dépôt pour pouvoir t'acheter la propriété? Donc, ça, c'est vraiment les Super, éléments qu'on merci. cherche à voir. Merci beaucoup, Claudia. Et puis, j'ai hâte à notre prochaine chronique là parce qu'on a appris beaucoup, beaucoup, beaucoup avec toi aujourd'hui. Bonne journée. Merci. Alors, pour vous autres à la maison, comme elle a mentionné, vous pouvez la suivre sur sa page Facebook. Mais entre-temps, moi, je vais vous inviter à visiter le www.mortgagealliance.com. C'est le site web de notre courtière hypothécaire si vous avez envie d'entrer en contact avec elle. Moi, je me suis fait le plaisir de passer cette demi-heure avec vous. On sera de retour demain à partir de 11h et on va discuter des différentes campagnes de sensibilisation de l'organisme Jeunesse sans drogue avec sa directrice Chantal Valéran. À demain 11h. Bye bye. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Vous êtes dépassé par les événements? Tao Telled est là pour vous écouter. Dans une année donnée, 1 personne sur 5 au Canada éprouvera personnellement un problème de santé mentale ou une maladie mentale. Par l'âge